Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle, cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Bon, réfléchis. Qu'aurait dit notre mère si elle avait entendu parler de toute cette histoire? Elle m'aurait dit de faire ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que je vais faire, Léo. C'est un fardeau que je dois gérer. Et si je ne m'en occupe pas, beaucoup de gens seront blessés. Y compris ma fille. Ah, mon frère. Même si tu ne veux pas, et même si tu fais très attention, quelqu'un ne sera pas épargné. Salut. Je t'apporte tes 5000 pesos de plus. Hé, c'est quoi ces manières, brunette? Tu entres comme ça, sans me saluer, sans embrasser ton mari? Il manque plus que 5000. Je te les apporte dans les jours qui viennent. Hé, viens Laisse-moi ici. tranquille. Hé, Pourquoi t'es si distante? T'as oublié les bêtises qu'on a fait hier soir? On vit dans l'excitation qui nous animait auparavant. Tu vas pas me repousser? arrête, César. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Tu es toujours ma femme et j'ai des droits sur toi. N'essaye même plus de te retrouver sur ma route. Est-ce que t'as entendu? C'est moi qui te cherche. Merci 1000 fois de recevoir Isabella, Anna Maria. Je sais que vous avez des rendez-vous jusqu'à la semaine prochaine. Mais elle vient juste d'apprendre que Fausto et moi l'avons adoptée et je voudrais vraiment que vous lui parliez. Bien sûr, Daniela. J'ai bien essayé de lui expliquer et d'ôter ses doutes du mieux que je pouvais, mais je voudrais qu'elle vous parle. Vous avez bien fait de l'amener. Mon devoir professionnel est d'écouter Isabella. Quand elle a besoin de soutien de ma part, vous voyez? Alors je vous laisse avec elle. Mon amour, je vais te laisser parler un petit peu avec Anna Maria. Pose-lui toutes les questions que tu veux. Oui, Elle maman. va t'aider. À tout à l'heure, ma chérie. Ok, maman. Merci beaucoup. Alors, Isabella, raconte-moi. Je sais que tu as appris que tu étais une petite fille très spéciale. Parce que tu as été choisie par tes parents pour qu'ils te comblent d'amour. Oui, je suis adoptée. Et comment tu te sens par rapport à cette nouvelle? Triste. Je pleure beaucoup parce que je croyais que mes parents m'avaient menti. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais maman m'a trouvée en train de pleurer et je lui ai parlé. Tu veux dire ton ami qui a le semi-remorque? Dont tu m'as parlé, c'est ça? Oui, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que t'as dit, Mémo? Qu'il ne fallait pas pleurer parce qu'être adopté n'est pas une mauvaise chose. Et toi, t'en penses quoi? Il a raison parce que mon papa et ma maman ont toujours beaucoup aimé. En plus, ma maman m'a dit que j'étais née dans son cœur. Qu'en est-il du paiement du fret? Pourquoi tu ne m'as pas donné l'argent? En fait, Monsieur Riquet ne m'a pas payé. Je lui ai dit, me faites pas ça, Monsieur Riquet. Il m'a dit, non, mais Macario, j'ai une dispute, la semaine prochaine, je me mets à jour. Qu'est-ce que je lui dis? Bon, bah tu me l'amènes quand tu le reçois. Parce que tu ne m'as pas encore rendu tout l'argent de mes économies que tu me dois. Je vais pas te décevoir, en parole jolie.
Eh, mais comment ça tu vas servir des frites à l'anniversaire de ce monsieur? Les vrais épicuriens n'aiment pas ce genre de nourriture. Eh bien, c'est ce que tu crois. Mes petits plats plaisent à tout le monde. Alors laisse-moi cuisiner, parce qu'il me reste encore beaucoup à faire. En parlant, Mémo. c'est vrai que le propriétaire de la société de construction fête son anniversaire au restaurant? Oui, il a loué tout le restaurant. Et puis, un peu d'argent supplémentaire fait toujours du bien. Oui, si c'est bien le cas, mais je trouve ça bizarre qu'une personne avec autant d'argent veuille fêter son anniversaire ici, tu crois pas? Tu vois, Amparo, je suis pas le seul à trouver étrange que des gens si raffinés viennent dans notre humble restaurant. Pas vrai? Eh bien, tant pis pour vous. Si vous ne comprenez pas ce que Monsieur Eugenio recherche, ce qu'il veut, c'est un endroit différent, avec de vraies saveurs mexicaines. Et on ne revient pas dessus. Regarde, maman. Je Qu'est-ce crois qu'il que y a? mon autre maman se trouve dans une étoile. Attends, tu me laisses regarder? Oui, regarde. Merci. Voyons ça. Oh, mais quelle étoile magnifique! Regarde, mon amour! Oh, c'est beau, maman. C'est sûrement là qu'elle vit. Sérieusement? Dis, maman, Elle tu vit crois là. qu'elle me regarde? Bien sûr, mon amour, bien sûr. Regarde, c'est celle qui brille le plus. Oui. Je reviens. Tu crois qu'il y a un moyen de savoir comment s'appelait la maman biologique d'Isabella? Et pourquoi est-ce que tu veux le savoir? Parce que notre fille aimerait connaître son nom, tu ne crois pas? Et pour qu'elle puisse ainsi appeler l'étoile qu'elle regarde. Quand on l'a adoptée, on m'a dit que ces informations étaient confidentielles. Je ne sais rien de plus que toi sur cette femme. Elle est morte à l'accouchement et elle était seule au monde. Et où est le père biologique? Chérie, cette femme est tombée enceinte de n'importe quel type. Personne n'a réclamé ce bébé à sa naissance. C'est pour ça qu'on a eu la chance de l'adopter. Mira entre copas me hizo comprender que se encontraba ante mí un monumento de mujer. Olvídate del mundo y de Tu sais quoi? Quoi, bébé? J'ai pris rendez-vous pour demain pour l'état civil. Bientôt, mon amour, nous allons pouvoir commencer les démarches pour notre mariage, d'accord? Pour demain? Oui? Santé. Santé. Ah, d'ailleurs, Eugenio nous invite à son anniversaire et tu ne peux pas imaginer où il veut le célébrer. Il a décidé de le fêter dans un restaurant sur la route et s'intéresse à un certain terrain. C'est un endroit des plus courants. Eh bien, je vois très bien à quel endroit tu fais allusion et je ne suis pas d'accord. Je le connais et la nourriture est délicieuse. C'est là que Memo vit avec sa famille. Je trouve même que Genio a eu une très bonne idée. Et en ce qui nous concerne, je pense que ça nous fera du bien de sortir de la ville. Surtout pour en profiter et que tu t'occupes de notre fille. Elle a appris qu'elle était adoptée de la pire des manières. Et franchement, tu devrais être plus affectueux avec elle en ce moment. Donc demain, nous allons tous à la fête de Genio. Demain, vous m'emmenez à une fête? C'est une fête pour les grands, Isabella. Va te laver les dents et dormir, il est tard. Viens, mon amour. Viens. Bonne nuit, maman. Je t'aime, ma petite chérie. Je viens te voir dans ta chambre, Oui. ok? Eh bien, tu n'as jamais sauté. Quand quelqu'un... Fausto. C'était une journée très difficile pour elle. Ça ferait du bien à Isabella d'aller voir son ami, le neveu de Memo. Alors je pense qu'on peut l'amener. Nous avons déjà parlé de ça. Je ne veux pas qu'elle fréquente des gens comme ça. La famille Santos est charmante. Ils nous ont traités comme des reines.
Je te comprends pas, Fausto. Tu parles mal de ces gens alors que l'achat des terrains t'intéresse. Et toi, comment tu sais ça? Parce que Memo me l'a dit. La propriétaire et sa sœur. Alors peut-être que ton assistant peut m'aider à la convaincre. Monsieur Enrique, c'est la femme de Macario. Désolé, c'est encore moi. C'est pour la même chose. Il me dit que vous ne l'avez pas payé. Ah, donc vous lui avez donné l'argent? Oui, les 5 000 du fret. Merci beaucoup. Oui, c'est parfait. Désolé de l'appel. Au revoir. Il t'a demandé d'être sa copine? Oh oui. C'était tellement romantique. J'y repense et j'ai des vertiges. Et tu vas le dire aux parents, hein? Oh non, 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 ça va pas, Lupita. Tu sais que maman a des vieux principes. Je veux pas qu'elle se mêle de ça. Non, 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 pas non, question. Gabi, écoute. La seule chose que maman veut, c'est que tu essaies de faire quelque chose de bien dans ta vie. Oh, arrête. Souhaite-moi plutôt bonne chance avec mon petit poisson. Tout comme je te souhaite bonne chance avec Sébastien. Oh. Je t'ai vu revenir avec un sourire jusqu'aux oreilles. T'as l'air d'être super bien avec lui. Chut, chut. T'as entendu ça? Écoute, écoute, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la voix de Cupidon qui dit « Lupita est amoureuse. Lupita, t'es amoureuse. T'es amoureuse. Gabi, arrête de faire le clown. T'es amoureuse. Allez, arrête. T'es amoureuse. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos applaudissements. Bonne soirée. Macario, Ça va, tu gagnes? Ah, c'est mon tour. Tu poses, tu pioches ou quoi? Non, non, je peux jouer cette fois. Alors, beau-frère, j'ai l'impression que ça va pas, hein? On dirait que ça te perturbe que celui qui a envoyé des fleurs à ma sœur ait loué le restaurant pour une fête, non? Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Cette nouvelle. Ah, tu ne le savais Non. pas? Oui, c'est pour ça que même le soleil ne le réchauffe pas. Ça va, beau-frère. Si j'étais toi, je jouerais Alors, les bons coups. Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent qu'ils t'ont payé pour le fret? Encore une fois, la même rengaine. Écoute, je te l'ai déjà dit, ils m'ont pas payé. Ne joue pas à ça avec moi. Je sais que t'es encore allé parier. Non. Viens, tu vas voir. Non, non, Viens non, non. ici. Eh, enfin, Viens ici. enfin, mon joli. Viens ici. Allez, avance. Non, il comprend pas. Non, absolument, il ne comprend Chasser vraiment le rien. naturel et il revient au galop. Attends, ma douce. Aïe, je te jure que je n'ai pas parié avec l'argent. Je te le jure sur nos enfants. Les enfants, c'est sacré. Ne jure pas sur la tête des enfants. Non, je te dis la pure vérité, ma jolie. Écoute, j'ai reçu l'argent et je suis venu tout de suite te le donner, mais qu'est-ce que tu crois? Quoi? Ils m'ont pris d'assaut. Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Non, ma jolie, je voulais pas t'inquiéter. Je sais que tu deviens vraiment très nerveuse avec ce genre de choses. Écoute, c'était 3 assaillants, tu vois. J'étais tranquille, en train de marcher normalement, tu vois, et tout à coup, les 3 gars arrivent. Celui du milieu, le plus costaud, avec une barbe, sort un couteau. Et il me plaque contre le mur. Non, attendez, il appuie comme ça. Donne-moi tout. J'ai fait quoi? Eh ben, je leur ai tout donné. Comment j'aurais pu faire autrement? Toi-même, tu m'as toujours dit que l'argent peut se récupérer en barreaux. Mais qu'en est-il de sa vie? Ah, ne me dis pas ça. Heureusement que tu n'as rien. Tes enfants seraient malheureux si t'arrivait quelque chose et moi j'en mourrais. Non, ma chérie, je suis désolé, mais j'ai eu très peur. Oh, Macario. Maman, dis, quand tu partiras dans le ciel, toi aussi tu prendras soin de moi depuis une étoile? Bien sûr, ma chérie. Mais s'il te plaît, ne pense pas à ça. J'ai vraiment peur. Qu'il t'arrive quelque chose. Il ne va rien m'arriver, mon amour. Et puis tu as aussi ton papa qui t'aime très fort. Oui? Mais bien sûr, ma chérie. Nous t'aimons tous les deux. Ferme tes petits yeux, il est temps de dormir. Oh. J'ai pensé qu'en plus d'aller réserver une date à la mairie, on devrait commencer à chercher une église. On pourrait peut-être faire ça plus tard, bébé. Non, je crois que Dieu doit vraiment bénir notre mariage. En plus, je mérite de me marier en blanc. Oh. J'imagine déjà ma robe, avec une toute petite jupe jusqu'ici et un décolleté dans le dos très sexy.
Oui, super. Mémo? Est-ce que ça va? T'es super bizarre, tu ne me réponds même pas. Bah quoi? Tu payes chaque mot que tu dois dire ou quoi? T'emballe pas, petit moteur. Je t'aime, bébé. Si je t'ai demandé en mariage, c'est parce que je veux t'épouser. Je te l'ai dit. Je suis un homme de parole. Oui, j'adore ça. Homme de parole. Bonsoir. Salut Brunette. Alors, tu me présentes pas ce mec? Isabella s'est endormie. Elle s'est calmée, mais... Je ne sais pas, j'aurais préféré qu'elle dorme avec nous ce soir. Écoute, chérie, je comprends que la nouvelle ne soit pas facile pour elle. Mais c'est pas parce qu'elle sait la vérité qu'il va falloir qu'on lui cède tout. Non, au contraire. On doit être normaux. Il faut faire comme d'habitude avec elle pour qu'elle ne sente pas que les choses ont changé. Alors essaye de te mettre à sa place. Fausto, ça a été un coup très dur pour elle. Tu rends les choses plus importantes qu'elles ne le sont. S'il te plaît, dormir avec notre fille pour une fois ce soir, ça ne va rien changer. Tu lui as raconté qu'on avait perdu notre bébé quelques mois avant qu'elle n'apparaisse dans notre vie? Bien sûr que non. Ça la perturberait encore plus. Donc il vaut mieux qu'elle ne sache pas. Ni les détails sur les autres fausses couches, ni que tu peux plus avoir d'enfant, ni quoi que ce soit. Arrête, tu peux te taire? Tu sais que ça me fait mal, ces souvenirs. Tu le sais. Bah, viens, mon amour. Je vais voir si elle s'est endormie. Ah, elle va bien. Tu vas pas dormir de la nuit si tu continues à t'inquiéter pour elle. C'est pas ça qui est important. Je vais dormir avec ma fille de toute façon. Bonne nuit, Fausto. C'est ça. T'es réveillé? Pilule abortive. Avec ça, ton maudit bébé va disparaître de mon chemin, ma belle. Oh, ma chérie. J'étais à 2 doigts d'aller te chercher aux toilettes. Comment tu te sens? Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais... ça va un peu mieux. Oh, tu sais, la fatigue et le manque de sommeil que tu as, c'est parfaitement normal au cours du 7e mois. Ça ira mieux dans quelque temps, fais-moi confiance. Karen, tu sais mieux que quiconque à quel point nous avons souffert, Fausto et moi, pour avoir un bébé. J'ai peur de le perdre à nouveau. Je le supporterai pas. Je sais, chérie. Votre mariage s'est effondré. Vous avez presque divorcé. Mais bon, vous devez laisser toute cette douleur derrière vous. Maintenant, cette petite fille arrive et je suis sûre qu'elle va vous réunir pour toujours. Bois un peu. Tu te sentiras mieux. Tu n'aimes pas? Au contraire, c'est délicieux. Si tu savais. Si tu savais qu'à cause de moi, tu ne pourras plus jamais accoucher d'un enfant. Je voulais mettre fin à tout prix à ton mariage. Et j'étais à ça d'y arriver. Mais l'arrivée de cette maudite petite fille a tout changé. Je vais mettre fin à cette famille qui n'est qu'un mauvais mensonge. Fausto sera à moi toute seule. À moi toute seule. C'est ton cousin, lui? Oui. Je pensais que tu n'avais pas d'autre famille que Macario. Ah, mais c'est parce qu'on est tous un peu dispersés un peu partout, hein. Mais la petite Brunette et moi, on a notre histoire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oui, nous avons grandi ensemble. Mais puis, mes parents et ceux de César sont morts, mais... chacun de nous a pris son chemin, n'est-ce pas? Eh oui, mais je suis la cousine, hein.
pour t'accompagner le jour de ton mariage et partager ton bonheur, hein. Je suis ravi de te rencontrer. Ah, c'est pareil pour moi, exactement pareil. Tu prends un vrai petit bijou, hein. Et alors, on va se prendre une bière? Allez. Bien. Non. Non, Memo est très fatigué et puis demain, il doit encore se lever très tôt pour aller au boulot. Pourquoi tu vas pas plutôt voir mon oncle Macario? Il doit être en train de jouer au domino. D'accord. On a toute la vie pour apprendre à se connaître, pas vrai? Hein? Traite-le bien, cousine, hein? Ne lui fais pas subir les mêmes choses que t'as fait à ce petit ami que t'avais à Tijuana. Bon, je t'ai jamais parlé de lui parce que mon cousin a toujours été la bête noire de la famille. Non, 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 tu n'imagines pas dans quoi il pouvait se mettre. Et je pense qu'il vaut mieux faire attention à César, ne t'approche pas trop de lui. On dirait que ça ne te plaît pas qu'il traîne dans les parages, pas vrai? Eh bien non, évidemment. C'est une cause perdue, mon cousin. Tu vois que je meurs aussi pour tes baisers, ma belle. Écoute, on va faire quelque chose. Quand je finis de livrer le fret, je vais au village et on va manger tous les deux. Amparo, ma jolie, laisse-moi t'aider, mon amour. Ma vie. Oh, tu as mon l'air de ciel. bonne humeur ce matin. Ma princesse, ma petite femme, ma belle, Arrête. ma divine, comme tous les jours. Hein. Oh, j'y vais, je dois faire un voyage à Pachuca. Attends, mon père a demandé à Leonardo de t'accompagner. Ah, mais ça, c'était pas prévu. Et pourquoi? Pourquoi mon beau-père m'a rien dit? Oh, eh ben, on veut pas que tu y ailles tout seul, juste après avoir été agressé. Non, la meilleure chose à faire est que mon frère et toi, vous partiez toujours ensemble. Quoi? Ça te dérange? Qu'est-ce que tu dis? Non, du tout. Au contraire, ça va m'égayer le voyage. On va jouer les gros durs. Bien sûr. Merci, Macario. Ça me rassure, tu sais. J'ai vraiment pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Joyeux anniversaire, Eugenio. Je vous attends ce soir, Daniela et toi, au restaurant sur la route. Les plats d'Amparo, de la propriétaire, vont vous surprendre. Ouais, ce sera un plaisir d'assister à une réunion aussi curieuse. Isabella veut y aller. Ah, ma filleule. Bien sûr, elle doit être présente. Bien sûr, oui. Eh bien, on se voit plus tard. J'ai une réunion avec les ingénieurs. Hier soir, j'ai envoyé un message auquel tu n'as jamais répondu. J'étais en train de dormir. Mais qu'est-ce que tu dirais de m'accompagner dans l'appartement témoin du projet résidentiel? Que je te remercie comme il se doit de m'avoir couverte avec Daniela. J'ai beaucoup de choses à faire, Fausto. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre. Ah ouais? Oui. De quoi? D'être ta maîtresse. J'en ai assez d'attendre que ta femme s'endorme pour que tu m'écrives. J'en ai assez de toujours attendre que monsieur ait un petit moment pour moi. Et surtout, de faire semblant de te détester devant les autres. Quand l'amour me brûle. De l'intérieur. Karen. Passe-moi. Passe-moi pour savoir que je ne rêve pas, mon amour. Ah, j'y crois pas. Dans un mois, moins d'un mois, nous serons mariés, mon roi. Non, moi non plus, bébé. Dis donc, tu m'aimes autant pour me supporter le reste de ta vie? Autant? Ah oui, mais bébé, c'est une blague. Ah, mon amour, je t'aime tellement que je vais t'accompagner dans cette vie et dans toutes celles à venir. Regarde, je te le jure. Je te parle rapidement parce qu'ils m'attendent pour prendre la route. Non, ma belle. Je ne pourrais pas passer par le village. Non, pas du tout. On le fera un autre jour. Écoute-moi, mon beau-frère va venir avec moi. Non, n'insiste pas. Écoute, ne te plains pas, tu savais où tu mettais les pieds. Écoute-moi, écoute. Je supporte les crises d'Amparo parce que c'est ma femme. Mais toi, tu me parles pas comme ça. Voilà. Je te jure que tu ne vas pas gâcher mes projets. Ça dépend de toi, Brunette. On dirait que tu aimes le routard, hein?
C'était un aperçu pour te montrer que je suis prêt à tout. Je veux le divorce. Ouh! Alors, ça va te coûter... un demi-million de pesos, t'en penses quoi? Et je disparais de ta vie. Ah mais tu es fou ou quoi? Et d'où est-ce que je vais sortir tout cet argent? C'est plus que le prix de ma dépanneuse. Mon entreprise entière n'arrive pas à ce prix. César, qu'est-ce que tu as là? C'est ça ou ta future famille et le camionneur à qui tu voiles la face découvriront ton passé, hein? Je te hais. Je te hais. Sinon, je peux aussi dire à ton boyfriend que t'es toujours marié à moi. Lâche-moi et tais-toi maintenant. Eh ben, ce serait mieux que t'arrêtes de te plaindre, hein? Et trouve l'argent, ok? Le temps passe vite, tu sais. Tic-tac, 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 tic. Comment ça va avec votre mari? Ah, beaucoup mieux. Heureusement, je me suis fait des idées. J'ai fait un terrible scandale pour rien. Mon mari n'a pas de maîtresse. Je suis content pour vous qu'au fond, ça n'ait été que des idées. Et bien sûr, aussi pour votre fille Isabella. C'était un malentendu. C'est tout. Heureusement, maintenant, c'est fini. Tout va bien. Et vous, comment ça va avec Ursula? Eh bien, nous sommes allés à la mairie. On a une date pour le mariage. On se marie dans un mois. Eh bien, je suis contente pour vous. Merci. Ah, je dois aller à l'école d'Isabella. Aujourd'hui, c'est le jour de son exposé. Vous savez, quand les parents viennent parler de leur travail, eh bien, c'est au tour de Fausto. Tu as dit que tu n'allais pas venir? Ben, j'ai changé d'avis. J'y vais. Madame Daniela, vous avez une minute? Oui, que se passe-t-il? En fait, j'aimerais vous parler de votre fille. Je me suis peut-être senti confiant, mais hier, je l'ai vue assez triste. Oui. Je sais que ma fille vous a dit qu'elle était adoptée. D'ailleurs, laissez-moi vous remercier, car vos paroles ont été très utiles pour qu'elle comprenne un peu mieux la situation. Vraiment mes mots. Merci beaucoup. Non, ne me remerciez pas. Hier, quand je suis parti, elle était un peu plus calme, mais je voulais savoir si elle vous avait parlé. Je me suis inquiété pour elle, vraiment. J'ai le cœur très sensible. Eh bien oui, j'ai parlé avec elle et je lui ai expliqué que même si elle n'était pas sortie de mon ventre, mon amour pour elle est inébranlable depuis que je l'ai tenue dans mes bras. Isabella m'a donné le plus grand bonheur de toute ma vie. Quand je suis devenue sa maman. Merci de l'aimer autant. Mais vous n'avez pas à me remercier, je suis sa mère, c'est normal. Oui, c'est vrai, mais vos paroles me réchauffent le cœur. Et vous savez, votre fille m'a volé mon cœur depuis que je l'ai rencontrée. Vous savez que c'est réciproque. Elle aussi, elle vous aime beaucoup. Vraiment? Oui. Écoutez, autre chose. Elle m'a dit qu'un jour, elle aimerait rencontrer ses parents biologiques. Vous savez, sa mère est décédée et son père, on n'a jamais su qui il était. Dites si, un jour, son père biologique apparaît, que feriez-vous? Nous ne pouvons pas rester ici très longtemps. Tu vois pourquoi j'en ai marre? Tu vois? Non, c'est moi qui suis fatigué de toutes ces plaintes. Daniela n'arrête pas de pleurer parce qu'il lui manque un mari à la maison. Hier, Isabella était insupportable parce qu'elle a appris qu'elle a été adoptée. Et maintenant, c'est ton tour. Toi aussi, tu vas commencer à te plaindre. Non, non, non. Non. Attends, Isabella sait que vous l'avez adoptée? Hein? Et comment elle l'a pris? Ça m'est égal.
dis-toi bien que je peux supporter tous les jours cette ennuyeuse de Daniela et les caprices de cette petite morveuse. Parce que je sais qu'à la fin de la journée, tu es là, Karen. Je peux supporter cet enfer. Parce que je sais qu'à la fin de la journée, je peux être avec toi. Mais là, avec ce genre d'attitude, tu gâches vraiment tout. C'est tellement pratique pour toi de dire ça. Mais tu te mets jamais à ma place. Ah, mon amour, mon amour. Je pensais qu'il suffisait pour toi de savoir que je t'aimais. Ce n'est pas de l'amour. Oh non, c'est pas de l'amour. Tu peux bouleverser toute ma vie en une seconde. Eh ben, tu sais quoi, ça me suffit plus. Je veux plus. Je veux tout. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai un appel sur mon téléphone et j'ai un événement très important à l'école avec Isabella et je dois y aller, c'est très important. Bah voilà. C'est ça, vas-y, pars. Comme toujours, avec ta famille. Et peu importe ce que tu me dis, je suis toujours en dernière position de ta liste de priorités. Je vais te montrer que tu comptes plus pour moi que l'ennuyeuse Daniela et cette fille. Je vais rester ici avec toi. Tu vas pas y aller? Ça te dérange pas d'avoir des problèmes avec ta femme? Et puis là, en plus, Isabella vient d'apprendre qu'elle a été adoptée. Quelle autre preuve tu veux? Pour comprendre à quel point tu comptes pour moi. Tout ce que je ressens pour toi. Eh bien, si un jour ma petite fille me dit qu'elle veut connaître son père biologique, oui, j'essaierai de le chercher, même si je ne pense pas que ce soit une tâche facile, vous imaginez? Et alors? Et que feriez-vous si soudainement le père biologique apparaissait comme ça? Oh, Memo, je ne sais vraiment pas ce que je ferai. En vérité, vous savez que ce sont... Je crois, enfin je ne sais pas, ce sont des situations auxquelles on réagit seulement quand on les vit. Parce que c'est très difficile. Mais il y a une chose que je sais, c'est que jamais je ne laisserai une personne m'enlever ma fille. Même si Isabella n'a pas mon sang, je suis sa maman. Appel entrant de Fausto. Pardon. Allô? Ah, Fausto, tu es déjà à l'école d'Isabella? Pardon, mais je ne pourrais pas y aller. J'ai un problème. Attends, Fausto. Enfin, tu lui avais promis. Isabella va t'attendre. Daniela, je ne peux pas. Vas-y à ma place. Mais c'est le papa qui doit parler de son travail devant les élèves. Pas la maman. Mais écoute, vas-y, tu seras parfaite. J'ai plus de batterie. On se voit ce soir. Excusez-moi, il y a un problème? Non, en fait... Fausto ne va pas pouvoir y aller. Ah mince. Juste au moment où Isabella a besoin le plus de nous. Écoutez, votre mari ne peut pas aller parler de son travail. Je peux très bien aller parler aux enfants de la vie des semi-remorques. Mon amour, je ne veux pas que tu sois triste à cause de ce que je vais te dire. Hein. C'est une mauvaise nouvelle, maman? Non. Mais en fait, ton papa ne va pas pouvoir venir. Parce qu'il a du travail. Il ne va pas arriver à temps. Mais, il m'avait promis que j'allais apprendre à mes amis comment faire les maisons. Non. Oh, ma chérie, je sais, mon amour. Attends. Et si on proposait à ta maîtresse que je parle de mon travail à moi? Tu sais que maman est architecte, n'est-ce pas? Paysagiste. J'ai construit des jardins magnifiques. Non? Non. Et si nous disions à Memo de parler de Correcaminos, de son métier de chauffeur, de la route, des paysages. Tu veux? Oui. Ah, Memo. Super. Génial. Vous pouvez? Oui. Super. Allons-y. Courons. Allez. Monsieur le chauffeur, est-ce que vous connaissez tout le Mexique?
Oui, bien sûr. De haut en bas et de bas en haut. J'ai parcouru toutes les routes de ce beau pays. Depuis que j'ai votre âge. Mon père était également un chauffeur et il m'emmenait en voyage avec lui. S'il vous plaît, monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce camion énorme? Oh, laissez-moi vous dire ce que j'aime le plus. C'est que j'ai regardé les couchers de soleil et les levées de soleil les plus spectaculaires que vous puissiez imaginer. Mais le plus beau, c'est quand je vais sur la route et que je m'arrête au milieu du désert. Et que je regarde les étoiles. C'est que j'aime le plus. Monsieur Memo, est-ce que c'est dangereux d'être chauffeur? Eh bien, comme tout dans la vie, parfois il est préférable d'appuyer sur l'accélérateur. Une fois, je suis tombé sur des malfaiteurs. Mais comme je sais me défendre, heureusement, rien ne s'est passé. Madame Memo a son camion garé dehors. Ce serait possible de faire un tour avec tous mes amis? C'est pas un problème pour moi, au contraire. Qu'est-ce que vous en dites? Qui veut voir mon camion? J'adore. Memo, appuie sur le klaxon. Allez les enfants, descendez. Ne tombez pas. Attention. Attendez, écoutez-moi, j'ai une question. Vous aimez les balades? Oui. Memo, on peut faire un tour, s'il te plaît? Non, nous devons retourner en classe. Mais merci beaucoup, monsieur Memo. Ah, mais oui, bien sûr. Dites merci à Memo. Merci, De rien. Memo, c'était une très belle balade. C'est super que vous ayez Monsieur aimé. Memo, revenez bientôt. Vous êtes sûr? S'il vous plaît. On y va. Allez. Memo, viens. Je veux te dire que tu es le meilleur. Cours, tu es en retard, vas-y. Bye, Mon Memo. amour. Bye, maman. Bye, ma chérie, je t'aime. Quel exploit! Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait autant de succès auprès des enfants. Eh bien, c'est ce que j'ai pratiqué avec mes neveux. On se voit ce soir, n'est-ce pas? À l'anniversaire d'Eugenio. Oui, j'y serai. À tout à l'heure. Un demi-million de pesos. Oui, mon oncle, exactement ça. C'est ce que César m'a demandé pour divorcer. Sans faire de scandale et en disparaissant pour toujours. Y a pas moyen, ma nièce. Tu prends tes affaires et regarde. Tu prends la tangente sans donner d'explication avant que Memo n'apprenne tous tes mensonges. Non, je n'irai nulle part. Dans un mois, je me marie avec lui et mon oncle dans un mois. Et où est-ce que tu vas trouver autant d'argent, hein? Tout au long de notre vie misérable, nous n'avons jamais vu autant d'argent. Tais-toi! Tu dois convaincre Amparo de vendre. Écoute-moi, je vais aussi pousser mes mots à être d'accord, ok? Va savoir si ma sorcière le voudra. Ce sont de très grands terrains. Ces gens-là sont hyper intéressés. Ils valaient peut-être une misère lorsque Umberto les a achetés. Mais maintenant, ils doivent en valoir des millions. Votre mariage approche à grands pas. Je pense pas que nous puissions convaincre les saints aussi rapidement. Si César fait éclater la vérité sur mon passé... Toi aussi, tu seras bien embêté, mon oncle. Non, je vais pas couler toute seule, je te le jure. Ou alors, dis-moi, Amparo sait que tu avais été en prison avant de la connaître, hein? Tu as laissé des mécontents à Tijuana à cause de la fraude que tu as commise. Imagine que il te retrouve toi aussi, mon oncle, hein? C'est toi qui m'as mis dans cette magouille. Donc tu vas m'aider à m'en sortir, que tu le veuilles ou non. Tu te rends compte? Isabella va être la risée de toute son école. On va lui dire que c'est la fille d'un chauffeur. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Notre fille t'attendait, toi. Ah, et tu devais me remplacer par ton assistant. Tu m'as demandé de résoudre le problème, et c'est ce que j'ai fait. Je vais te dire, c'est moi qui devrais être énervée que t'aies pas tenu ta promesse, alors qu'Isabella a besoin de nous plus unis que jamais. Nous avons adopté cette petite fille. Nous devons lui donner de l'amour, de la sécurité, du temps. Non, ne mélange pas tout, Daniela. Les parents de cette école sont des personnes très influentes. Tu nous as ridiculisés. Bienvenue. Je
Joyeux anniversaire, Eugenio. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup de m'avoir permis d'organiser ma fête ici. J'avais tellement envie de faire quelque chose de différent. Ah oui. Et c'est réussi. Regarde-moi ça. Quelle décoration. On a apporté le gâteau. Très bien. Ah, bien. On peut le mettre ici, Oui, non? oui, oui, Posez-le bien ici, sûr. s'il vous plaît. Il est très beau. Ici. Je vous présente ma fille, Karen. Enchantée. Sébastien, vous le connaissez, malheureusement. Voici Macario, mon mari. Je vous ai déjà salué, je vous salue à nouveau. Bienvenue, bienvenue C'est bon pour le ici, gâteau à la cuisine de Martine. Eh, Attention! Voici oh. Chouchouman! C'est mon fils Chema, qui est fou des super-héros. Hein? Oui, oui, ça se voit. Allez, Entrez, entrez. Asseyez-vous. allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Au fait, madame, et votre fille, Lupita? Ah, elle finit de se préparer. Je vais aller faire un tour en cuisine. Excusez-moi. Eh ben, quel endroit pittoresque, n'est-ce pas? Je pensais que les familles qui vivaient dans ces conditions n'existaient plus. Karen, je t'en prie, pour le tigre de Sumatra en voie de disparition. Ne sors pas tes griffes sur ces gens, je t'en prie. Essaye de profiter de la Arrête, soirée, laisse-moi, allez. ne me touche pas. Sérieusement. Arrête, je te dis, ça va pas? Oh non, ta robe est vraiment très serrée. Je ressemble à un gros sac à Oh, patates. sois pas bête, Loupé. T'es ravissante. Imagine que Sébastien n'aime pas ma tenue. Non, 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 je préfère me changer. Non, attends. Du calme. Imaginons que c'est ton examen final pour conquérir Sébastien. D'accord? Respire avec moi. Allez, respire. Pas de nervosité. Détends-toi un peu. Pas de Allez, nervosité. détends-toi. Pas de nervosité. Détends-toi. Bonsoir. Je vous présente mon père. Umberto Santos, pour vous servir. Eugenio Zambrano, enchanté, vraiment. Joyeux anniversaire. Merci. Excusez-moi pour l'indiscrétion. Quelle est la superficie exacte de ce terrain? Karen. Écoutez, je sais que vous êtes intéressé par l'achat de ces terrains. Mais en vérité, nous n'avons vraiment pas envie de les vendre. Ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre cette conversation de côté? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien. On n'a qu'à parler d'autre chose alors. Comment c'est de travailler avec mon amie Daniela? Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito.